Alors bonsoir à tous les membres de la guilde Zell, c'est Exer qui vous enregistre une petite vidéo. Je viens d'en faire une première qui était un petit peu trop longue selon moi, donc je vais en faire une deuxième pour essayer de trancher un peu plus et aller à l'essentiel. Euh, on a eu des débats et des problématiques suite au dernier raid pour voir comment on allait attribuer les loots aux différents membres de la guilde. Euh, c'est une question qui a été soulevée notamment parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas niveau 60 qui étaient venus avec nous, qui voulaient loot. Nous on a dit il n'y aura pas de loot, par souci d'équité envers les gens qui étaient là depuis plusieurs semaines et qui n'avaient toujours pas loot. Il y a eu une certaine confusion, on s'est dit qu'on allait créer un système de loot, un système sur lequel on allait pouvoir se baser pour que tout le monde soit bien au clair et que ça serve de base de réflexion si jamais il y a une autre problématique. Donc pour ça, en fait, on a créé un système de rand à différentes échelles. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord que quand il y a un loot, tout le monde fait un rand 100. Aujourd'hui, il va y avoir 4-5 types de rand. Donc il y aura le rand 100 que vous voyez sur ce tableau, donc la table des loots, ce rand 100 qui est donc le rand normal, et ensuite il va y avoir des malus ou des bonus selon les situations. Donc on a juste à droite le rand régulier. Vous avez remarqué que dans la guilde il y a des gens qui ont un grade qui est le grade régulier, c'est un grade qu'on a donné aux personnes qui étaient très assidues, qui étaient là depuis pas mal de temps, qui avaient toujours plus ou moins respecté les règles du calendar, qui avaient toujours été fiables en fait tout simplement dans leur participation au roster de la guilde. Donc ces gens-là on a voulu les récompenser. Et tout simplement, quand ils voudront loot sur un item, ils auront le droit de faire un rang 110 pour récompenser encore une fois leur fidélité, leur assiduité, et leur donner un peu plus de chance que les autres qui sont là plus ponctuellement de se stuffer. C'est normal puisque, encore une fois, ils ont un présentiel qui est plus important. Ensuite, on a le rang 70, à gauche du rang normal. C'est un rang qu'on attribuera du coup aux gens qui ne sont pas niveau 60, c'est-à-dire que si vous êtes niveau 58, que vous venez avec nous, on n'a pas envie de vous interdire de loot, cependant par souci d'équité envers les gens encore une fois qui sont déjà niveau 60, qui ont besoin de se stuffer, qui sont plus réguliers, qui ont déjà fait les raids plusieurs fois, votre rang sera un rang 70, donc ça vous laisse moins de chances de looter sans pour autant tuer l'idée de pouvoir loot quoi. Idem, ça pourra servir de sanction pour les gens qui ne sont pas inscrits au calendar. Ça c'est quelque chose qui est encore un peu pénible aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas au calendar. Donc si vous n'êtes pas inscrit, c'est un rang de 70, comme ça au moins peut-être que la fois suivante vous n'oublierez pas de vous inscrire. Euh, Petite précision, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de dire que vous venez. S'inscrire au calendar, ça peut être je ne viens pas, ça peut être peut-être. Exemple, si jamais vous inscrivez et que vous marquez je ne viendrai pas dimanche pour la fin du raid, et que finalement dimanche vous venez et qu'il reste de la place, eh bien vous allez loot normalement. Même si vous aviez dit que vous veniez pas, ou même si vous aviez dit que vous n'étiez pas sûr. Ce qui compte, c'est de donner une information, quelle qu'elle soit, de façon à ce qu'on puisse s'organiser en conséquence. Voilà. Donc après, si vous dites je viens pas, il n'y a plus de place, bon bah tant pis, c'est normal. Mais s'il y a de la place, voilà. Ce qui est sanctionné, c'est vraiment la personne qui vient et qui a absolument donné aucune info. Ça, c'est pénible. Parce qu'il y a des officiers qui organisent les raids, qui recrutent des pick-ups si besoin. Et donc c'est important de leur donner les moyens de s'organiser proprement. Dernier cas de figure, c'est le rang 50. Alors ça, c'est le rang qui concerne tout le monde à partir du moment où il a loot cette semaine. Comme vous le savez, en général, quand vous avez looté dans le raid, on vous a expliqué qu'il n'y avait pas de deuxième loot pendant ce raid, qu'on laissait la chance aux copains et aux gens de la même classe que vous pour que tout le monde puisse un peu loot. Cette chose-là, elle nous embêtait un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en gros, à partir du moment où vous avez loot, et donc si vous lootez par exemple le mercredi soir, vous êtes là, bon bah vas-y, tous les autres boss de la semaine, je viens juste pour accompagner, je viens pour l'art quoi. Mais il n'y a plus vraiment ce frisson de est-ce que je peux encore loot. Donc là c'est très limité, mais en fait quand vous avez loot, vous pouvez très bien loot une deuxième fois pendant le même raid et pendant la même semaine, mais ce sera un rang de 50, tout simplement encore une fois par équité, parce que voilà, il faut quand même valoriser ceux qui n'ont pas eu de loot, donc c'est normal. Toutefois, ça vous laisse une chance qui n'existait pas avant, donc c'est toujours du bonus. Évidemment, le loot se reset tous les mercredis, c'est-à-dire qu'en fait, cette table des loots se reset automatiquement le mercredi, puisque si vous avez loot, et bah, le mercredi suivant, vous récupérez votre rang de 100, votre rang de 110. Voilà. Et donc, dernier cas de figure, c'est le plus 10 par semaine, je pense que vous avez compris à ce moment-là de la vidéo. Si vous n'avez pas loot cette semaine, et bien la semaine suivante, vous allez avoir plus 10 automatiquement à votre rang. Donc c'est-à-dire que si pendant 3 semaines vous lootez rien, vous allez avoir un rang de 130 ou un rang de 140 si vous êtes régulier. Donc ça c'est encore une fois c'est fait pour que vraiment vous puissiez avoir toutes les chances de looter quand un truc va tomber, mais encore une fois sans annihiler la chance des autres quoi. Voilà. Donc pour ça d'ailleurs Lux
s'est porté volontaire pour tenir un Excel, donc ce sera fait de son côté. À chaque fois qu'il y aura un loot, on saura qui l'a eu. Quand quelqu'un n'a pas loot, on le saura. On va attribuer un rang initial à tout le monde, refaire le tri entre les gens qui sont réguliers, qui ne le sont pas, tout ça, qui sont 58. Ça nous permettra de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc tout ça sera très clair au moment de la première mise en place de ce système. Deux petites précisions en dessous du tableau. Si vous faites un rand en plus 2 sur un item, donc si un item ne vous intéresse pas, mais que, en tout cas, si un item ne vous intéresse pas en tant que loot de la semaine, vous pouvez dire bah, je veux le loot en plus 2, et donc ce qui va se passer dans ce cas de figure, c'est que il compte pas si jamais vous l'obtenez par ce biais-là, quoi, par ce biais, enfin par cette voie-là, quoi. Donc ça c'est clair, ça compte pas comme un loot. Et idem, comment est-ce qu'on devient régulier, puisqu'on est favorisé quand on est régulier, on peut se poser la question légitimement comment je deviens régulier. On s'était dit, voilà, une base de présent pendant 4 semaines de raid, ou au feeling, c'est-à-dire qu'au feeling, c'est pas forcément 4 semaines brutes, ça peut être en fait, ça se trouve ça se fera autrement. Il faut comprendre que c'est un petit peu du feeling, c'est vraiment ça peut être pour plusieurs raisons. Encore une fois, si vous estimez que c'est pas juste pour vous parce que vous n'êtes pas régulier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir vers Quadra ou vers moi Exergue ou vers Lux ou tout autre officier pour en parler et on pourra toujours échanger sur la question. Le but c'est pas de créer de la frustration, c'est vraiment de récompenser ceux qui le méritent a priori. De toute façon, vous savez très bien si vous êtes là depuis longtemps, pas longtemps, si vous êtes absolument régulier sur vos raids ou pas. C'est des choses que vous pouvez sentir. Ne vous sentez pas sanctionné, c'est vraiment l'inverse. C'est plutôt, dites-vous, voilà, bah, c'est normal de valoriser ceux qui sont vraiment fidèles au poste, hein, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, ce système il sera peut-être mis en place pour le prochain raid, peut-être pas, tout simplement parce que ça va dépendre du nombre de pick-up qui nous restent dans le raid. Tant qu'il y a des pick-up, c'est compliqué, on ne peut pas leur imposer ces règles-là. Si vous avez des choses à faire remonter sur cette table des loots, si ça vous pose un problème, n'hésitez pas à en parler. On est là pour perfectionner aussi le système. Probablement qu'il sera testé une fois ou deux et qu'on en tirera des conclusions. Encore une fois, ce tableau-là n'est pas là pour remplacer toutes les règles de bon sens et de savoir-vivre entre guildmates. Il y a déjà eu des gens qui ont passé leur loot, il y a déjà eu des échanges, il y a déjà eu des compromis, il y a déjà eu des ententes entre les gens. Encore une fois, le but c'est pas de dire on s'en tient qu'à ce tableau. Le but c'est d'avoir juste une base de réflexion en cas de problème, en cas de conflit, en cas de voilà, dans la plupart des cas normaux. Voilà, après il y a des cas exceptionnels et on se réserve évidemment le droit de changer les règles s'il y a un souci de logique évident et de bon sens, quoi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un bon jeu et une bonne soirée. Salut à tous.